Question est, peut-on à Sancerre produire des pinots noirs aussi nobles que ceux de Bourgogne? Eh bien, la réponse sera peut-être à travers cette cuvée X du domaine de Foissier 2007, qui est une toute nouvelle cuvée. Paul Foissier travaille ses vignes en bio et en biodynamie, et ce vin est travaillé selon ses préceptes de la biodynamie, donc on tient compte du calendrier lunaire, à la fois pour les traitements en amont, à base de plantes, mais aussi, d'ailleurs, pour le travail dans la cave. Donc on fait un petit peu ce que les anciens faisaient, c'est-à-dire on respecte les lunes, pour des cuvées, pour filtrer, pour coller. Enfin, il n'y a pas de filtration, néanmoins. Voilà, donc ici nous sommes sur un 100% pinot noir, et un pinot noir de terroir, un terroir pierreux, un terroir avec une assise argilo-calcaire. On est en fait sur les fameux chiméridiens qu'on va retrouver aussi sur Chablis. Ici, les vignes sont déjà des vignes qui ont une certaine maturité, qui sont taillées en guyot, comme en Bourgogne. Et on va laisser les choses donc se faire, on va laisser le pinot noir s'exprimer, on va accueillir manuellement évidemment, et on va laisser au niveau des vinifications les levures indigènes opérer leur fermentation. Un élevage de 12 mois en fût chêne, et nous voici avec cette fameuse cuvée X sancerroise de Paul Foissier sur un millésime 2007. Alors ce vin se présente sur une couleur rubis avec une belle intensité. On a donc une belle viscosité. Les reflets commencent à aller sur le côté un petit peu évolution. Ça reste un aspect relativement jeune néanmoins. Une belle brillance. Très joli nez, déjà expressif. Un nez qui se révèle à travers des nuances de fruits rouges, un petit peu cuites, compotées. On a derrière donc un très joli nez légèrement fumé. Des petites nuances de cuir. On a aussi cette petite nuance graphite, le terroir certainement. Voilà, ça part sur une petite touche un peu torréfiée, de figue confite. Il y a un très joli nez, hein. On commence à partir sur une note un peu tertiaire, mais le fruit est encore présent. C'est-à-dire c'est pas non plus un vin qui est usé, hein, au contraire, hein, c'est un vin qui présente une très belle complexité aromatique et des arômes qui évoluent avec l'aération. Vous voyez, plus je l'aère et plus il se dévoile. Et puis ces arômes varient avec cette aération. Très jolie bouche, très sensuelle, belle attaque, fraîche, une jolie chair. C'est enrobé mais c'est élancé à la fois. On a des jolis tanins, c'est raffiné. Et puis les arômes qu'on retrouvait tout à l'heure au nez, eh bien, on les a en bouche. Il y a une belle longueur, très belle longueur. Donc voilà un vin qui a une belle constitution, un joli pinot noir, un pinot noir de terroir. On sent quand même on sent un potentiel dans ce vin. Alors à la question, est-ce qu'à Sancerre on peut obtenir des vins aussi bons qu'en Bourgogne? Eh bien je dirais différent, mais on a vraiment un très joli potentiel. Donc on a des vins qui sont aptes à rivaliser avec ceux de la Côte de Nuits. Alors, en tout cas à travers des vins comme celui-ci. Sur quoi est-ce qu'on va pouvoir proposer ce vin-là? Eh bien, n'hésitons pas à aller sur des petits gilets à plumes. On va pouvoir y aller aussi sur des rognons. On va bien ça sur un rognon à la Baugé, comme on faisait autrefois. Donc pas trop de madère non plus, hein, pas des notes confiturées. Donc beaucoup voilà, des plats assez raffinés. Hein, donc on va chercher ça. On va aller pouvoir chercher aussi, et je le verrai bien là-dessus, sur un petit filet mignon avec une petite réduction de petits fruits rouges. Un petit jus de viande et des érelles par exemple. Voilà, ça c'est un vin qui va pouvoir aussi s'accommoder de champignons, de petites girolles, de choses comme ça. Et voilà, donc le raffinement à travers ce vin, eh bien, on va l'accompagner finalement d'une cuisine assez raffinée elle aussi, assez gastronomique. Voilà la cuvée X sancerroise de chez Paul Foissier. Encore une fois, en travaillant en biodynamie. Et le fait de suivre le rythme de ces planètes, le rythme de la nature, eh bien, ça donne un vin qui a eu le temps de mûrir et le temps d'arriver justement dans la bouteille avec une expression bien mûre déjà et bien aboutie.